Je suis sûre que ce n'en sont pas directement. Pardon, maître, j'ai menti. C'est de la marchandise de contrebande. Tout nous voudra tous en prison. Ajoutez cette caisse de malheur au fond de la lagune. Ne faites pas ça, il y a quelqu'un dedans. On le sait, c'est notre pièce, mais qui êtes-vous? Nous sommes des apprentis comédiens. Et toi, ne dis pas de bêtises, c'est comme dans les films comédiens. Ah oui, comme dans les fourberies de Scapin. Non, moi j'ai joué. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous pourrez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fissiez dans votre logis. Comment donc? Alors que je vous parle, pour vous chercher de toutes parts, vous tuez. Moi? Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousé. Il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, j'en ai fait comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Aurais-tu trouvé quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien, mais je cours et risque, moi, de me faire assommer. Hey, Scapin, montre-toi serviteur de vie, ne m'abandonne pas, je te prie. Attendez. Voici une affaire que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac, je vous porterai ce que je chargerai sur le dos comme un paquet de petits. Et je vous porterai ainsi jusqu'à dans votre maison. Bien, monsieur Rival, la meilleure du monde, vous allez voir. C'est vraiment dans les mêmes esprits que nous. Ça me plaît ce que vous faites. Oui, mais on doit continuer, sinon Léandre va s'étouffer dans sa malle. Ciao et merci pour le spectacle. Le sentiment, c'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci que le sentiment ressemblerait à celui de tout le monde. Monsieur, votre père, vous demande si vous avez un est-ce qu'il vous marie, si vous en avez quelque joie. Moi je réponds que oui, cela va de tout de suite. Il y a peut-être que vous, les filles, on me répond que ce oui-là ne soit pas vrai. Le nom n'est pas naturel. Le nom n'est pas naturel? Quelle sotte naïveté! Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous? Eh bien, c'est encore un oui, par exemple. Taisez-vous, allez répondre en pertinence ailleurs, et sachez que ce n'est pas à vous à juger mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. Pourquoi le vôtre a-t-il de n'être fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égale, nous verrions. Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein, mais dans le fond, voyons quel âge ai-je de dire à monsieur Arbon que vous êtes bien aise d'être marié. Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père me fasse tant de plaisir en me mariant. Parce que cela le flagelle avec une confiance que ça servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qui vous destine? Que sais-je? Peut-être ne conviendra-t-il point, et cela m'inquiète. On dit que votre futur est l'un des plus honnêtes du monde, qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on ne serait d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer un mariage plus doux, bien plus délicieuse? Délicieuse? Que tu es folle avec tes expressions? Eh ben non, tu vois, ça a l'air très ancien, je ne connais même pas l'auteur. Excusez, pour votre information, nous jouons le jeu de l'amour et du hasard de Pierre Marivaux. Peut-on savoir ce que vous faites là? Nous sommes des apprentis comédiens et nous pensions que le théâtre français...